Alors, cher Président, chers collègues, bénéficier de l'allocation RSA, c'est tout d'abord bénéficier d'une allocation, mais surtout bénéficier d'un accompagnement, d'une main tendue, d'une aide temporaire, et j'insiste sur ce dernier mot, temporaire. Cette aide sociale est censée être un tremplin vers l'emploi. C'est aussi des devoirs. Chaque allocataire s'engage par le biais d'un contrat d'engagement réciproque, le CER, ou d'un plan personnalisé d'accès à l'emploi, PPAE, en fonction de son orientation. Ces modalités permettent d'offrir aux allocataires un accompagnement social et professionnel, d'offrir aux allocataires un accompagnement et bien évidemment, nous avons une attention particulière pour les personnes qui présentent une incapacité au retour à l'emploi, notamment les personnes malades ou encore en situation de fragilité. Nous l'avons déjà évoqué ici. Dans votre question, vous évoquez les sanctions. Oui, nous l'assumons. Un allocataire du RSA qui ne se mobilise pas, qui n'est pas acteur de son parcours et ne respecte pas ses engagements, doit être rappelé à l'ordre. Par ailleurs, le département du Nord applique simplement la loi sur le processus des sanctions. Le département du Nord est un département très mobilisé sur le sujet du retour à l'emploi. Vous le savez, nos politiques volontaristes en sont la preuve. Nous avons émargé à l'expérimentation pour l'accompagnement rénové des allocataires du RSA et nous sommes très satisfaits des résultats. Notre vice-présidente Doriane Bécu a prévu une présentation des résultats à l'occasion d'une prochaine commission. Ce que je veux vous dire, c'est que le taux de sortie du RSA dans le Nord est de 51% contre 42% à l'échelle nationale. Une étude de satisfaction menée auprès des 18 territoires pilotes montre que 88% des allocataires interrogés sont satisfaits de l'accompagnement proposé. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous nous occupons des nordistes et apportons une solution personnalisée à chacun. Nous refusons d'entendre dans cet hémicycle que notre politique est une politique de sanction. C'est bien une politique de retour à l'emploi, tout le démontre. Demain, l'expérimentation sur l'accompagnement rénové des allocataires du RSA sera généralisée sur l'ensemble du département grâce à la loi sur le plein emploi et nous en sommes très heureux. Notre président souhaite même aller plus loin avec une demande d'expérimentation qui aurait un triple objectif. Premièrement, prévenir des indus grâce à un travail avec la CAF. Pour cela, il convient évidemment d'améliorer le processus d'échange et de croisement d'informations. Deuxièmement, harmoniser des pratiques professionnelles entre le département du Nord et France Travail. Et enfin, améliorer la mise en place des 15 heures d'activité. C'est là où, dans l'expérimentation, nous avons plus de mal à embarquer les entreprises. C'est en tout cas un constat qui a été fait. L'élargissement au territoire départemental permettrait ainsi la mise en place d'un plan d'action pour travailler encore plus avec les entreprises du territoire. Vous voyez, notre volonté de toujours améliorer nos dispositifs est prégnante pour que le S et le A de RSA prennent tout leur sens en matière de solidarité active. Je vous remercie. Merci. Quelques petites précisions. Vous n'avez pas un département en France où il y a des maisons Nord-Emploi. Notez-le bien, ça. Il n'y en a aucune maison Nord-Emploi en France, excepté dans le département du Nord. Ça coûte 18 millions d'euros pour les maisons Nord-Emploi. Il y a une porte à pousser pour les allocataires du RSA. Attendez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas s'en occuper mieux. On a des coachs rebonds, on a des coachs pour ceux qui arrivent. On a des personnes qui vont vers les entreprises pour aller chercher des emplois. On match le service emploi avec le service entreprise. Attendez, vous le trouvez nulle part. Alors dire on fait rien et on est des vilains pour les allocataires du RSA, c'est faux.
Je le dis ouvertement, c'est faux. On fait tout ce qu'on peut. Après, quand je dis expérimentation, je vais vous prendre un exemple tout bête. Les auto-entrepreneurs, on en a 8000. 8000 auto-entrepreneurs. OK? Quand vous êtes à France Travail aujourd'hui, que vous voulez créer votre entreprise, vous touchez Pôle emploi. Je parle bien de France Travail, Pôle emploi. Vous voulez créer votre entreprise, pendant 2 ans, on vous paye une partie de votre chômage pour que votre entreprise grandisse. Tout le monde le sait. Et les chefs d'entreprise le font. Et c'est très bien. Vous êtes auto-entrepreneur, vous touchez le RSA. Mais vous pouvez le toucher 30 ans. Pourquoi on ne fait pas 2 ans? Pourquoi on ne fait pas 2 ans comme les entreprises avec les personnes de Pôle emploi? Pourquoi il y a 2 régimes? Vous voyez l'expérimentation? Elle peut être là. Parce que, voilà, je vous donne des cas concrets. Hein. Attendez, quand je parle d'expérimentation, je parle de cas concrets. Je vous en donne un autre. Des retraités. Nous avons 2500 retraités. 2500 retraités aujourd'hui qui ne veulent pas prendre leur retraite, qui ne veulent pas avoir l'ASPA, parce que l'ASPA, c'est plus important en montant que le RSA, mais c'est déductible de la succession si jamais ils ont des biens. Ça voudrait dire que ces allocataires du RSA ont des biens, mais ils ne veulent pas prendre leur retraite et ils ne veulent pas l'ASPA. Pensez pas qu'on a quand même quelques petites choses à faire là? Vous voyez, c'est ça, une expérimentation simple. OK? Je pourrais vous parler des enfants de l'ASE, dont les parents qui sont au RSA, on les élève, on les protège, mais on paye aux parents le RSA complémentaire pour les enfants qui n'ont pas. Vous imaginez quand vous en avez 3 ou 4, et les enfants ne sont pas là, ils sont à l'ASE. Donc c'est-à-dire qu'on les protège, mais il faut bien les protéger. Mais je préférerais, avec ces 3-4 millions-là, créer des places pour les enfants de l'ASE qui en ont besoin. Voilà, cette expérimentation, c'est simplement ça. Et puis, si on pouvait éviter de supplier les personnes de venir, on les convoque, ils ne viennent pas, il faut leur réécrire pour qu'ils se manifestent dans un délai de 3 semaines, 1 mois, qu'ils se manifestent. Alors, moi j'aime bien, mais il faut qu'ils se présentent. Je souhaite qu'ils se présentent obligatoirement. Aujourd'hui, à France Travail, la manifestation, ça peut être un coup de fil. On peut peut-être améliorer un peu le score là aussi. Vous savez, on peut faire un autre job loin du Nord, passer un coup de fil et avoir le RSA. Comme j'avais l'occasion de parler tout à l'heure avec un collègue qui me disait « Christian, regarde ce qui se passe avec la Belgique. Celui qui peut aller travailler en Belgique, avoir un compte en Belgique et toucher le RSA en France. Peut-être qu'il faut qu'on se pose sur tout ça. Mais ce n'est pas à Paris qu'on va gérer ça. On est dans le dur. Mais ceux qui en ont besoin, on leur paye. Voilà. Tout à l'heure, je remerciais la Voix du Nord d'avoir parlé du RSA. Parce que nos habitants, ils ont besoin de le savoir. Je l'ai remercié, le journaliste de la Voix. Je lui ai dit, vous avez fait 3 pages, c'est très bien. Au moins, les habitants, quand je les rencontre, ils me disent, au moins tu dis les choses. T'expliques les choses. Voilà. Et celui qui en a besoin, on le bichonne et on lui donne le RSA jusqu'à la fin de ses jours. OK? Voilà. Pour clore le débat là-dessus, que ce soit très clair. Voilà. Allez, on va continuer.